Aujourd'hui, je vous retrouve avec Wilfried. Bonjour. Pour vous parler d'un sujet d'actualité. Et ce sujet d'actualité, ça va concerner la fameuse journée du 8 mars. Parce que je sais pas si, comme moi, vous avez été inondé de mails, de publicités et promos en tout genre, vous invitant à consommer encore et encore, à vous affubler du dernier sac à main à la mode, ou encore à offrir tel bouquet de fleurs ou tel parfum à votre femme en l'occasion de cette prétendue journée de la femme. Je sais pas si vous avez constaté comme moi que cette journée, elle donne aussi libre cours à de nombreuses blagues sexistes et de mauvais goût, ce qui en soi n'est pas condamnable, c'est sûr. Mais à mon sens, je trouve que c'est un petit peu révélateur de quelque chose qui va de travers dans cette société, et c'est ça qui me fait dire que cette journée, elle a en quelque sorte perdu son sens initial. Et donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai voulu faire cette vidéo, et en même temps je voulais aussi en profiter pour vous faire un petit historique de l'origine de cette journée, dont à mon sens on parle beaucoup trop peu. Alors pour commencer, déjà je pense que l'appellation même de cette journée, elle pose problème. Parce que c'est vrai qu'on entend tout, que ce soit à la télé, dans la presse ou même dans notre entourage. On entend quoi? On entend journée des droits des femmes, journée internationale des femmes, ou encore, le pire à mon sens, journée de la femme. Alors vous allez peut-être considérer que je chipote, que j'argote sur les vétilles, mais dépendant des termes utilisés, eh bien le sens donné à cette journée, il n'aura pas la même portée. Alors pour vous donner un exemple, les termes officiels de l'ONU, c'est Journée internationale des femmes. Donc pourquoi cette appellation, selon moi, elle pose problème? Eh bien parce que ça rend un petit peu ambigu le rôle de cette journée. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, l'idée n'est pas de célébrer les femmes, mais bien de faire le point en fait sur les acquis, les droits acquis et ceux qui ne le sont pas. Et ne me dites pas qu'il n'y a plus de motif de lutte à l'heure actuelle, parce que rien n'est plus faux. On pense à l'excision, on pense au point du mari, on pense encore aux mariages forcés qui ont lieu à l'heure actuelle, ou encore les femmes qui gagnent moins que les hommes en fait, pour les mêmes postes de qualification, le viol qui est minoré, et j'en passe. Et donc pour en revenir à mon propos, le problème avec une telle appellation, c'est que ça va mener à des mauvaises interprétations, à des réappropriations erronées de la part de la société capitaliste et de la société patriarcale, de notre société actuelle si vous voulez. Et du coup les hommes, et les femmes aussi d'ailleurs, vont intérioriser comme tel cet état de fait. Combien de fois j'ai pas vu en fait des hommes et des femmes qui pensaient que cette journée c'était une célébration de la femme, de la féminité entre guillemets si vous voulez. Et donc ça prouve bien, comme je vous le disais en fait, que le sens dépend de l'appellation, et que c'est ça qui va dicter les conduites à tenir dans la société. Et étant consciente de cet état de fait, et pour régler cette problématique, les institutions françaises ont proposé le nom en fait Journée internationale des droits des femmes. Or cette appellation, elle est bien souvent boudée, ou même encore ignorée dans les faits, et c'est bien dommage. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais je vais vous donner un exemple qui à mon sens est révélateur de cette réappropriation de la société patriarcale. J'ai le souvenir au collège d'un prof de maths qui, en l'occasion de cette journée spéciale, journée de la femme comme il disait, eh bien faisait entrer et sortir en priorité les filles dans la salle de classe. Vous comprenez, sous prétexte que il faut être galant pour cette journée. Sauf que les autres jours, c'était comme s'il l'oubliait. Du coup, c'est pas du tout que je veuille défendre la galanterie, c'est pas ça. C'est juste pour vous montrer les contradictions de ce prof qui comptait jeter des fleurs à ses filles en cette journée spéciale, et en gros c'est comme si il les oubliait le reste du temps. Donc comme je vous le disais, là c'est vraiment l'appellation qui a dicté sa conduite. Et vous allez voir qu'il y a aussi une réappropriation de cette journée par la société capitaliste. Parce que ce 8 mars là, c'est un petit peu devenu comme une seconde Saint-Valentin ou encore une seconde fête des mères. C'est une fête commerciale qui réduit la femme à son état de mère de famille, de femme au foyer, ou encore d'idéal de féminité. Où la femme elle est à la fois cliente et produit de la société de consommation. Vous voyez, il y a des promos sur les fleurs, des promos sur le maquillage, ou encore sur les bijoux, des promos sur la dernière centrale vapeur à la mode, etc. Et donc vous voyez bien que l'appellation journée de la femme, pourtant très utilisée dans les médias, elle promeut un soi-disant idéal féminin à suivre. Elle essentialise la femme et ne fait qu'aller dans le sens de cette commercialisation qui en est faite. Et donc tout ça, c'est bien loin du sens donné à cette journée par les pionnières qui l'ont initiée. Parce que pour en venir à proprement parler aux origines de cette journée, il faut savoir qu'elles sont multiples et qu'elles ont été faites dans une mouvance révolutionnaire avant tout, et donc à milieu de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc historiquement, c'est en 1910 qu'est lancée l'idée d'une journée internationale des femmes. Et donc c'est fait dans une perspective révolutionnaire, pour obtenir le droit de vote des femmes, à l'occasion en fait de la conférence internationale des femmes socialistes. Et l'année suivante, il y a des manifestations dans le monde entier, et la date retenue à l'époque c'est le 19 mars. Pourquoi? En souvenir de la révolution de 1848 et aussi de la Commune de Paris.
Et le 8 mars 1917, eh bien, il y a des femmes ouvrières russes qui manifestent pour réclamer du pain, la République et le retour de leur mari partis au front. Et donc vous voyez bien que là, les femmes, elles manifestent non pas seulement pour elles-mêmes, mais pour la société tout entière. Et c'est ça qui lance la révolution russe. Donc les femmes, elles sont vraiment à l'initiative de cette révolution. Et donc c'est à partir de là qu'est née la tradition du 8 mars. On voit donc qu'à la base, c'est une revendication qui veut se démarquer des mouvements féministes bourgeois. Parce que c'est avant tout une revendication ouvrière. Voilà, les femmes se battent pour quoi? Eh bien pour l'égalité homme-femme, pour des meilleurs salaires, pour des meilleures conditions de travail. Et donc le but, c'est avant tout de se démarquer, se différencier du mouvement féministe bourgeois, des plus riches quoi, pour fonder un nouveau mouvement féministe, prolétaire lui, et populaire. Et donc c'est un but avant tout politique, qui est bien en contradiction avec la récupération de la société capitaliste et réactionnaire qui en est faite aujourd'hui. Vous avez cette société qui promeut la femme dans son côté biologique, qui l'essentialise quoi. Alors peut-être que certains ou certaines d'entre vous connaissent une autre origine à cette journée. Et c'est tout à fait possible parce que en France, il existe un mythe autour de l'origine de cette journée. Mais ce n'est qu'un mythe. Mais je vais juste vous faire une petite parenthèse pour vous expliquer ce mythe, parce qu'à mon sens, il a quand même son intérêt. Ce mythe, il veut faire naître le mouvement d'une manifestation d'ouvrières américaines du textile du 8 mars 1857. Or, il s'est avéré que ce mouvement était fictif et qu'en plus de ça, eh bien, ça tombait un dimanche. Mais malgré tout, je pense qu'il ne faut pas cracher sur ce mythe parce que il illustre un besoin, il a vraiment une signification propre. C'est de lutter pour les droits des femmes et plus largement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, de profiter de cette célébration pour faire le point sur les avancées. Et puis aussi, eh bien, de monopoliser les médias le temps d'une journée afin de mettre au jour des réalités qui sont habituellement bien trop occultées. Et donc pour en revenir aux origines de cette journée, qu'elle soit mythique ou réelle, hein, on voit bien qu'à la base cette journée, c'est avant tout une action politique, c'est de faire avancer les droits des femmes avant tout. Voire même c'est un événement politique en soi, puisqu'on peut penser par exemple à la révolution russe. Or aujourd'hui ce sens, s'il n'est pas complètement oublié, à mon sens il est largement amoindri. Alors par rapport à ce que cette journée est devenue, hein, une fête commerciale et réactionnaire, est-ce que c'est pour autant qu'elle doit être abolie? Eh bien, à mon sens, je dirais que si on lui redonne son sens premier, si elle seulement si, hein, même si j'avoue que il peut y avoir des limites, oui, à mon avis, il y a quand même un intérêt à la garder. Parce que malgré tout, cette journée, elle peut pousser les gouvernements à adopter des mesures, aussi petites soient-elles. Parce que oui, mettre des mots sur les choses, en parler, le diffuser, eh bien tout ça, ça oblige à ouvrir les yeux, on peut plus vraiment occulter, et du coup, la conscience, elle est comme mise un petit peu à mal, et on se sent obligé d'agir un minimum, ne serait-ce que pour l'image. Alors je voulais pas conclure mon propos sans faire une mise au point qui me semble quand même nécessaire. J'ai remarqué que sur YouTube, quand il y a des youtubeuses qui parlent de sujets dits féminins, eh bien elles étaient en fait immédiatement assaillies de commentaires misogynes, de commentaires sexistes, et qu'elles étaient traitées de tous les noms. Et du coup, ce qui fait que beaucoup, en fait, à ce que j'ai remarqué en tout cas, eh bien elles se sentaient obligées, lorsqu'elles produisaient de nouveau du contenu dit féministe, eh bien de se justifier. De prétendre qu'elles ne le faisaient pas dans une volonté de garder sexe, de prétendre qu'elles ne se revendiquaient pas féminines, ou encore elles allaient même jusqu'à nier en fait la portée même féministe de leurs propos. Alors je vais peut-être en décevoir certains d'entre vous, mais je compte vraiment pas avoir cette attitude d'autocensure là. Je sais bien qu'à ce jour, la plupart des abonnés sur la chaîne c'est des hommes, mais pour moi je considère qu'il est inutile de prouver en quoi cette vidéo, et plus particulièrement cette journée, concerne aussi bien les hommes que les femmes. Je considère que j'ai pas à m'excuser d'avance parce que je vais aborder des sujets féministes en fait. Tout simplement parce que ces idées féministes ont été instrumentalisées par des mouvements féministes plus radicaux. Et si certains hommes ne sont pas assez matures pour le comprendre, j'ai envie de dire tant pis pour eux. Et pour ma part, d'ailleurs comme pour les ouvrières, vous l'avez vu, de 1917, qui sont révoltées pour diverses raisons, mais aussi et surtout pour faire revenir les hommes du front, eh bien l'émancipation elle bénéficie à tout le monde. Et donc les hommes comme les femmes peuvent également apporter leur part à l'édifice. Alors je veux vraiment pas jeter la pierre à ces youtubeuses qui s'y prennent de cette manière, je sais combien c'est vraiment désagréable de recevoir des commentaires insultants. Mais le fait de vouloir à tout prix euphémiser son propos pour penser le petit bobo à l'ego de certains hommes, une minorité heureusement, qui fait semblant de pas voir certaines choses, ces hommes qui croient en fait que chaque féministe les attend au coin de la rue pour les castrer, je pense que c'est vraiment contre-productif. Non seulement ça peut sembler infantilisant, genre ils sont trop bêtes pour comprendre, mais en plus ça revient d'une certaine manière à perpétuer la société patriarcale, parce que en tant que femme, on devrait s'excuser de vouloir revendiquer nos droits.
Bon alors je vais pas m'éterniser davantage, il va sans dire que je suis pas historienne, j'ai pas du tout aussi voulu faire de leçons de morale, j'ai juste donné mon point de vue quoi. Donc merci d'avoir suivi la vidéo, si vous avez aimé, eh bien pensez à commenter si vous le souhaitez et à partager ça autour de vous, et à la prochaine, salut!